Le Seigneur a mis sur mon cœur ce matin ce verset d'Hébreux 11 au chapitre 11, au verset 24. Hébreux chapitre 11, verset 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Amen. La première chose qui me vient quand je lis ce verset, alors déjà il y a la souveraineté de Dieu. Nous voyons que la vie de Moïse, elle est entièrement conduite, dirigée dès sa naissance par celui qui tient toutes choses entre ses mains, par celui qui est sur le trône, par Dieu. Dieu est là, Dieu est déjà là sur la vie de ce petit enfant. Mais quand j'ai lu ce verset-là, il y a ces mots qui me sont venus, « Merci maman ». Vous ne trouvez pas qu'on peut dire pour Moïse? C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Depuis l'âge de 6 ans jusqu'au moment où il est devenu grand, je ne sais pas quel âge c'était, mais il a vécu à la cour de Pharaon. Mais il y a eu quelque chose de semé dans son cœur qui vient de la maman, de la foi de la maman. Et je le dis aux quelques mamans qui sont là, qui ont encore à charge leurs enfants, mais après, une maman est maman jusqu'à la fin. Mais elle a chargé le cœur de Moïse de la présence de Dieu. Je crois que dès la naissance jusqu'à ses 6 ans, le moment du sevrage, où il a fallu qu'elle remette Moïse entre les mains de la fille de Pharaon, cet enfant a connu dans ce foyer la présence de Dieu, la parole de Dieu. Il y a eu la foi de cette maman. Et je crois que ce qui a été semé dans le cœur de Moïse est resté là, bien ancré dans son cœur. Et c'est pourquoi nous ne semons jamais la parole de Dieu en vain. Ce n'est jamais en vain. Et c'est ainsi que Moïse, devenu grand, a refusé, a préféré, parce qu'il y avait quelque chose qui était dans son cœur. Et ce qui m'arrête ce matin, c'est ce quelque chose qui était dans son cœur, ce regard qui n'est qu'un regard de foi. Ce qu'il voyait devant ses yeux, c'était la richesse de l'Égypte. C'était cette gloire que propose le monde. C'était les honneurs que propose le monde. Ça, c'était ce que ses yeux voyaient. Mais il y avait ce regard de son cœur, ce regard de foi. C'est par la foi. Il regarda. C'est important, le regard. Ce qui m'amène à dire, quand je lis ce texte, Moïse n'a vu que l'ombre de Jésus. Il ne connaît pas Jésus. Et pourtant, il regarda l'opprobre de Christ. Donc, il regarde Christ sans savoir encore ce qu'il regarde. C'est pour lui comme une ombre, mais bien présente, bien réelle. Il sait ce que c'est, l'opprobre de Christ. Pour nous, ce n'est pas une ombre, frères et sœurs. Qui est Jésus pour moi?
il faut qu'on se pose cette question. Qui est Jésus pour moi? Qui est Jésus pour toi? Nous n'avons pas été sauvés pour connaître Jésus à peu près, mais pour le connaître tel qu'il est vraiment. Jésus a dit, et c'est vraiment le souci de Jésus quand il est sur la terre, « Qui suis-je au dire des hommes ?» C'est ce qu'il a demandé à ses disciples. « Qui suis-je au dire des hommes? Qui dites-vous que je suis ?» Pierre dira, le Christ de Dieu. Qui dites-vous que je suis? Jésus a dit aux pharisiens, ces hommes religieux, le Fils de l'homme mange et boit, et vous dites c'est un mangeur et un buveur. C'est ce qu'il disait, c'est un mangeur et un buveur. Ils ne connaissaient pas Jésus. Vous savez que même dans les églises, on en est réduit à dire Jésus c'est un mangeur et un buveur. C'est qu'on ne connaît vraiment pas Jésus. Jésus c'était quelqu'un qui faisait la fête. Mais moi quand je découvre Jésus dans les évangiles, c'est plus qu'un mangeur et un buveur. Les hommes religieux de l'époque s'étaient arrêtés à ça. Ils regardaient Jésus, c'est un mangeur et un buveur. Parce qu'il mangeait avec les publicains et les gens de mauvaise vie. Mais Jésus est plus que ça. C'est important de connaître Jésus parce que Jésus a dit ceci, c'est que prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant « C'est moi qui suis le Christ ». Et ils séduiront beaucoup de gens. Ils séduiront. Dans la séduction, il y a quelque chose de plaisant. Et si nous cherchons les choses qui nous plaisent, c'est-à-dire qui plaisent à notre chair, nous allons être séduits. Mais si nous connaissons Jésus-Christ vraiment, alors si on nous dit, mais Jésus, il est ici ou il est là, et quand je dis cela, c'est plutôt en pensant à ceux qui pourraient être là et en disant, viens dans mon église, viens, il y a la présence de Jésus. Mais si nous connaissons vraiment Jésus, nous allons être gardés. Nous n'allons pas aller à droite et à gauche pour aller boire à toutes les citernes, et il y en a bien des citernes crevassées, mais nous voulons boire aux sources de la vie, c'est-à-dire à Jésus lui-même, parce que Jésus c'est l'eau de la vie. Et si nous buvons à cette source-là, alors nous n'allons pas être séduits, nous n'allons pas courir à droite et à gauche, mais comme Moïse qui a regardé l'opprobre de Christ, nos regards sont sur Jésus. Et nous voulons que nos regards soient encore sur Jésus. N'est-ce pas la vie éternelle que de le connaître? C'est la vie éternelle. Ça veut dire que quand Jésus donne sa vie sur la croix, c'est pour que nous ayons la vie éternelle. Mais la vie éternelle, ce n'est pas simplement un jour ma place sera dans le ciel. Mais c'est connaître Jésus. C'est ça la vie éternelle. Il y en a, ils veulent seulement leur place dans le paradis. Mais moi, je veux être dans le ciel parce qu'il y a Jésus. Amen. Et parce que j'aime Jésus. Amen. Et c'est ça notre motivation. Ce n'est pas être dans le ciel pour échapper à l'enfer. Mais c'est être dans le ciel parce qu'il y a l'agneau sur le trône. Parce qu'il y a cet agneau immolé. Celui qui a pardonné mes péchés, celui qui m'a lavé dans le sang précieux, par son sang précieux. Mais c'est ça, être avec Jésus pour le contempler et lui ressembler. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Le connaître, c'est la vie éternelle. Oui, l'importance de qui est Jésus pour moi. Je veux connaître Jésus comme Moïse l'a connu. Et Moïse l'a connu d'une façon particulière. C'est un chemin étroit, ce n'est pas l'évangile moderne. On veut connaître Jésus comme celui qui nous bénit tous les jours,
qui va faire que notre vie soit facile. Mais je regarde comment Moïse l'a connu. Moïse n'a pas connu Jésus pour avoir une vie facile. S'il avait voulu une vie facile, eh bien il aurait accepté les honneurs de l'Égypte. Il aurait été fils de la fille de Pharaon, il aurait une place, il aurait fait sa carrière dans le pays de l'Égypte, peut-être avec la bonne éducation que lui a donnée sa maman, des bons principes, mais la marche avec le Seigneur, c'est plus qu'une marche avec des bons principes. Nous avons des bons principes qui nous viennent de la parole de Dieu, mais ce qui compte avant tout, c'est la vie de Jésus. Et cette vie de Jésus, c'est la vie du crucifié. Jésus-Christ crucifié, l'opprobre de Christ. Frères et sœurs, je replace devant vous l'opprobre de Christ, c'est-à-dire la croix. Cette croix, pas une croix moderne, la vieille croix. La croix de la parole de Dieu, la croix des actes des apôtres, la croix que nos pères dans la foi nous ont annoncée, c'est-à-dire l'opprobre de Christ. C'était la ligne conductrice du prédicateur Paul. L'apôtre Paul, quand il prêchait, il n'avait pas la pensée de savoir autre chose que Jésus et Jésus-Christ crucifié. Tout découle dans nos vies de Jésus-Christ crucifié. Quand il écrit à l'église de Corinthe, ça ne va pas fort dans l'église de Corinthe. Vous avez lu la première épître avec moi et on regarde l'église de Corinthe et alors il y a une grande richesse spirituelle, des dons spirituels en abondance dans cette église, mais à côté du désordre, des rivalités, de l'immoralité, ça ne va pas fort. Et l'apôtre Paul rappelle cette ligne conductrice. Je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Eh bien, en tant que prédicateur, je ne veux pas avoir à la pensée autre chose que ce qui était sous les regards de Moïse, c'est-à-dire Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Frères et sœurs, vous ne voulez pas avec moi d'avoir à la pensée autre chose pour votre vie que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. C'est suffisant. C'est quelque chose qui, depuis le départ, a marqué notre vie, Jésus-Christ crucifié. Vous savez, nous ne voulons pas de sympathisants dans nos églises, mais nous voulons des âmes qui viennent et qui rencontrent Jésus-Christ crucifié, c'est-à-dire qui courbent le genou, qui réalisent que tous leurs péchés, Jésus les a portés, et qui soient là à la fois convaincus, brisés sous le poids de leurs péchés, mais qui découvrent cette grâce immense, cette grâce infinie, qui découvre cette grâce qui coule de la croix de Jésus-Christ crucifié. Dans la vraie repentance, il y a cette révélation de Jésus-Christ crucifié. Quand j'ai donné mon cœur au Seigneur, mais c'est ce qui m'a touché, son amour sur la croix pour moi. Il a porté mes péchés. Il a été brisé pour mes iniquités. Jésus n'a pas été pour moi quelqu'un d'agréable. Il a été celui qui a beaucoup souffert pour moi, pour que je sois sauvé. Ça n'a pas été un ami d'abord, mais ça a été celui qui est mort sur la croix pour moi. Et alors il est devenu mon ami, parce qu'il a donné sa vie pour moi. Vous comprenez, frères et sœurs, que ce qu'il faut, c'est que dès le commencement, dès le début, ça soit la croix qui soit plantée dans nos cœurs, dans les cœurs. Et dans notre travail d'évangélisation, c'est ça. C'est la croix et pas autre chose que la croix. Nous ne voulons pas que ceux qui viennent, les âmes nouvelles, viennent, mais pour se sentir bien,
Nous voulons qu'il soit bien au milieu de nous, mais surtout qu'il rencontre Jésus et Jésus-Christ crucifié. Et que là, dans ce lieu, que le Seigneur fasse la grâce qu'il y ait des âmes nouvelles, parce que je désire vraiment que cette petite assemblée que nous sommes, eh bien, grandisse avec l'ajout d'âmes nouvelles. C'est ça l'Église. Nous sommes heureux de voir des chrétiens venir se rajouter parce qu'ils en ont assez de l'évangile moderne, mais nous voulons que l'Église tienne son rôle, c'est-à-dire le Seigneur ajoutait des âmes à l'Église. Alléluia. Vivre les actes des apôtres, c'est-à-dire que dans cette ville de Rouen, c'est ce que je disais à mon épouse en traversant là, les rues de Rouen, en disant mais j'ai l'impression qu'il faut recommencer le travail à zéro. Pas vous? J'ai entendu dire, moi je n'ai pas connu, mais ce qu'a été l'église de Rouen, et je vais dire les églises de Rouen, avec ses annexes, on a l'impression de reprendre le travail à zéro là. Voilà, il faut à nouveau que les âmes soient ajoutées à l'église. Mais le Seigneur va le faire. Il bâtit son église. Il y a le petit troupeau, et le petit troupeau dans sa grâce va grandir avec le témoignage de chacun, mais avec, comme Moïse, cette ligne directrice, Christ crucifié. Christ crucifié, frères et sœurs, c'est ça. Pas autre chose. C'est cette ligne conductrice, l'opprobre de Christ. L'opprobre de Christ. Jésus-Christ crucifié, ce n'est pas un objet, la croix, qui serait là dans nos vies comme une idole. C'est-à-dire il y a l'objet, le crucifix, comme certains le mettaient au-dessus de leur lit, là, ils mettaient le crucifix, dans l'espérance que, oui, Dieu les protège. Ce n'est pas ça pour nous, l'opprobre de Christ. Ce n'est pas juste un objet. La honte, le déshonneur, l'outrage, l'injure. C'est ça l'opprobre. Je redis, la honte. Jésus a subi la honte. Le déshonneur. Nous voyons la vie de Jésus sur la terre. Lui qui était digne de tous les honneurs. Il a été déshonoré. Et il n'a pas cherché les honneurs. Il n'a pas cherché les premières places. Il a même accepté de manger dans la maison de Simon, sans qu'on lui lave les pieds. Il aurait pu s'insurger. Normalement, quelqu'un qu'on invite, à l'époque, on lui lavait les pieds. C'était un signe d'honneur. Il n'a pas cherché cet honneur-là. Vous vous rendez compte, hein, il aurait pu dire à Simon, et dites donc, Simon, tu ne m'as pas lavé les pieds. Il lui dira, mais après. Mais pas du tout dans le sens, il faut que tu m'honores. Mais comme une leçon. Et quelle leçon? C'est cette femme pécheresse qui lui a lavé les pieds avec ses larmes, son parfum. Il n'a pas cherché les honneurs. L'outrage, l'injure. Vous vous rendez compte? Il n'a fait que les œuvres de son Père. Et on a dit qu'il faisait les œuvres du diable. Quel outrage! Il a supporté tout cela, l'opprobre de Christ. Jésus a connu cette opposition qui trouve son paroxysme à la croix. À la croix, nous retrouvons tout le monde, la foule des anonymes, crucifie, le pouvoir religieux, le pouvoir politique, ils sont tous là. Quelle opposition! Quelle opposition! Mes frères et sœurs, c'est lui qui est devant nos yeux. Celui qui a subi la honte, le déshonneur, l'outrage, l'injure. Il est devant nos yeux et je voudrais que nous le considérions.
Hébreux 12.3 nous dit « Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition. » Vous avez vu quelle opposition? Une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez pas l'âme découragée. Est-ce qu'il y a du découragement ce matin? Eh bien, regardons comme Moïse a regardé. Regarde, je veux regarder à Jésus-Christ crucifié, à l'opprobre de Christ, à la honte qu'a subi Jésus, au déshonneur qu'a subi Jésus, aux outrages, aux injures qu'il a supportées. Je veux le considérer, le regarder. Vous savez que le regard est directeur? Le regard est directeur. Moi, je le sais parce que quand je fais une balade en vélo avec mes enfants, s'ils regardent à gauche, le vélo part à gauche. Alors, si une voiture est en train de dépasser, le stress, hein? Le regard est directeur. Si vous voulez aller là et que vous regardez là, vous allez vous prendre un poteau. Eh oui, vous allez vous faire du mal. Le regard est directeur. Regarde l'opprobre de Christ. Regarde. Considère l'opposition qu'il a supportée de la part des pécheurs, afin que tu ne te lasses pas l'âme découragée. Il y en a des sources de découragement. Facilement on pourrait baisser les bras. Qui à un moment donné n'a pas soupiré? Qui à un moment donné n'a pas dit c'est assez? Qui à un moment donné n'a pas été là devant le Seigneur répandant ses états d'âme en disant mais Seigneur, je n'y arrive plus, je n'en peux plus. Et le Seigneur se replace devant nous comme celui qui est crucifié, l'opprobre de Christ. Regarde. Et il ne nous dit pas, le chemin va être plus facile. Il ne nous dit pas, ne t'inquiète pas, je vais t'emmener sur un chemin large et spacieux. Mais il nous dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Regarde l'opposition que j'ai supportée de la part des pécheurs. Eh bien, je vais être là à tes côtés. Jésus va être là à tes côtés. Il va être là pour porter sa brebis s'il le faut. Lui, le crucifié, il sait ce que c'est. Les injures, l'outrage, le déshonneur, il sait ce que c'est. Et il va être là avec toi. Il va être là avec toi. Le regard, il n'est pas seulement directeur, mais avec le Seigneur, il est transformateur. Non, le regard est transformateur. Frères et sœurs, quand nous tournons vers lui nos regards, nous sommes rayonnants de joie. C'est un miracle, parce que il n'est pas dit, quand tout devient facile, nous sommes rayonnants de joie, quand nous tournons nos regards vers lui. Quand nous tournons nos regards vers l'opprobre de Christ, eh bien je crois qu'il y a une joie. C'est la joie de notre salut. Jésus-Christ est mort pour moi. Alléluia! Jésus-Christ est mort pour toi. Mais que pouvons-nous attendre de plus? Il nous a sauvés. Il nous a rachetés. Que pouvons-nous désirer de plus? Jésus-Christ est mort pour moi. Et maintenant je suis à lui. Je lui appartiens. C'est dur, c'est difficile. Mais je regarde à la croix et quelle souffrance Jésus a enduré pour moi. J'y trouve un réconfort dans ce que Jésus me comprend. J'y trouve un soutien
en ce que Jésus sera toujours là, avec moi. J'y trouve une source d'encouragement, parce que ce n'est pas la mort qui a triomphé. Jésus-Christ est ressuscité. Alléluia. Et même dans cette mort spirituelle que nous vivons, parce que nous regardons à l'opprobre de Christ et parce que, eh bien, nous acceptons ce chemin étroit, ce chemin rocailleux, difficile, avec sa part de ténèbres. Ce n'est pas les ténèbres dues au péché, mais d'autres ténèbres, les ténèbres de la solitude, les ténèbres d'être abandonnés, même de ceux qui nous sont proches, qui nous sont chers, les ténèbres de ce que nous ne sommes pas compris. Il y a une part là, dans ce chemin étroit de ténèbres, d'angoisse. Mais Jésus est là. Alléluia, Jésus est là. Il ne te laissera pas. Il ne t'abandonnera pas. Et il a dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il le dit à ses disciples. Il le dit à ceux qui acceptent le chemin étroit. Il le dit là, à ces brebis qui entendent sa voix. Eh bien, frères et sœurs, en vous disant ces choses, eh bien, je peux dire comme Moïse, que l'opprobre de Christ est une richesse. Vous entendez, une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. C'est étonnant. Dans des églises, eh bien, on dit que le Seigneur va te bénir et va te donner les trésors du monde. Eh bien, moi, je vous dis qu'avec le Seigneur Jésus, nous n'avons peut-être pas tous les trésors du monde, et certainement pas, mais que nous découvrons la richesse plus grande, une richesse plus grande. Vous voulez dire à votre cœur que la croix de Christ est une richesse plus grande, une richesse plus grande. Il faut qu'il en soit ainsi dans nos cœurs, parce que si la croix de Christ n'est pas une richesse plus grande, un trésor inestimable, ce qui a le plus de prix dans notre cœur, nous allons avoir du mal à refuser et à préférer. Moïse, il a regardé l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, et vous avez vu quelles conséquences. Quand je dis que le regard est directeur, mais cela a induit dans sa vie ce regard. Il a refusé et il a préféré. Il a refusé et il a préféré. Il a refusé les honneurs. Il a refusé la situation qu'il aurait pu avoir. Et il a préféré être maltraité. Mais sans la croix, c'est un enseignement dur. Si ce matin j'étais venu pour vous dire, la marche chrétienne, c'est de refuser. Vous allez refuser tous les privilèges que peut vous donner le monde pour marcher avec le Seigneur. Il va falloir préférer Jésus à son propre père, sa mère, ses enfants, à sa propre vie, mais sans le message de la croix. Ça ne serait que des préceptes. Et ce serait un lourd fardeau que je mettrais sur votre cœur, sur votre vie. Vous repartiriez de ce lieu peut-être avec ce bon sentiment de vouloir faire bien pour le Seigneur en disant, bon, maintenant je vais essayer de refuser, je vais essayer de préférer. Mais cet enseignement du renoncement à soi-même, parce que c'est ça, refuser et préférer, c'est le renoncement à soi-même, mais il découle de la croix. Et je voudrais vous dire, frères et sœurs, que
quand Jésus dit de renoncer à sa propre vie, mais il le dit parce qu'il sait qu'il va mourir sur la croix pour nous, et que sans la croix, mais ça nous est impossible de renoncer à notre propre vie. Mais je vous dis maintenant que parce que Jésus-Christ est crucifié, parce que Jésus-Christ est ressuscité, alléluia, c'est une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Et alors il nous donne ce cœur pour refuser, ce cœur pour préférer, ce cœur pour renoncer à notre propre vie, ce cœur même pour accepter le sacrifice. Suivre Jésus, ça coûte. Je ne crois pas à la vie chrétienne qui ne coûte rien. Mais la vie chrétienne, c'est une vie de sacrifice. Ça coûte. Mais je suis heureux de faire quelque chose qui coûte. Parce que Jésus-Christ est mort sur la croix pour moi. Parce que je regarde à l'opprobre de Christ. Et en regardant à l'opprobre de Christ, je vois celui qui a tout accompli pour moi. Qui a supporté la honte, le mépris. Qui a supporté d'être maltraité. Relisez Ésaïe 53. Regardez Jésus. L'ignominie. L'ignominie. Il a accepté toutes ces choses pour moi. Et alors, dans une balance, je mets tout ce que Jésus a souffert pour ma vie. Tout ce que Jésus a accompli sur la croix. Ce qu'il a enduré, comment il a été maltraité, les injures qu'il a subies, les outrages. Je mets cela d'un côté de la balance. Et maintenant, de l'autre côté, je vais mettre quoi? Je vais mettre quoi? Je vais offrir au Seigneur une petite heure par semaine, un peu de ma vie de temps en temps. Vous croyez que ça colle devant ce que Jésus a accompli pour nous sur la croix, devant l'opprobre de Christ? Mais nous regardons à la croix, mais Seigneur, que te donnerais-je? Que te donnerais-je? Un petit peu. Un petit peu. Mais je ne peux pas donner un petit peu. Jésus est mort sur la croix pour moi. Il y a l'opprobre de Christ. Alors je comprends que la seule chose qui convient devant l'opprobre de Christ, devant cette richesse de Jésus-Christ crucifié, c'est ma vie entière. Pas seulement un petit quelque chose, un petit peu, mais une vie consacrée, une vie de renoncement. Une vie de renoncement, frères et sœurs. Si un étranger venait et ne connaissait rien au christianisme, à la Bible, rien des chrétiens, quelqu'un qui est ignorant de tout, et il viendrait dans ce lieu de culte, il entendrait nos cantiques, il entendrait la prédication, il entendrait les louanges, et il serait marqué de ce que la croix, dans nos paroles, c'est tout pour nous. C'est vrai, hein? Il viendrait ici, et il verrait même ce moment que nous allons avoir de la Sainte Seine, et il verrait, et il constaterait que la croix, c'est tout. Vraiment tout pour les chrétiens. Mais il pourrait se dire ceci. Est-il bien vrai que les chrétiens ne se confient en aucun bien sinon dans le sang versé? On pourrait se poser la question. Est-ce que c'est bien vrai que dans la vie du chrétien, il ne se confie en aucun bien que dans le sang versé de Jésus? Que le chrétien sacrifie tout pour l'amour de la croix? Il l'entendrait dans les chants, dans les louanges, mais il serait là et il dirait, mais est-ce que c'est bien vrai que le chrétien sacrifie tout pour l'amour de la croix? Est-il vrai que la foi chrétienne puisse se résumer comme étant la foi au Christ crucifié? On pourrait se poser ces questions-là. Frères et sœurs, il faut que ça soit plus que des paroles. Mais il faudrait que dans nos vies, il soit vérifié, dans la mienne, dans la vôtre, qu'un étranger puisse venir
ils entendent les paroles, ils voient que, oui, vraiment la croix, c'est vraiment quelque chose qui est cher pour nous, et qu'ils puissent vérifier dans notre témoignage de vie qu'en effet, nous nous confions en aucun bien que dans le sang versé de Jésus. Il faudrait qu'ils vérifient dans chacune de nos vies que nous sommes prêts à tout sacrifier pour l'amour de la croix et pour Jésus. Il faudrait qu'ils puissent vérifier que notre foi dans notre vie de tous les jours se résume à ceci: ma foi est dans le Christ crucifié. Il faudrait que ça soit ainsi, alors nous sommes en marche. Et si le Seigneur nous donne cette parole ce matin, c'est pour que la croix soit encore plus plantée dans nos cœurs. Et que la croix, vraiment ce matin, soit peut-être à nouveau dans le cœur de quelqu'un, à nouveau plantée. Oui, ça a été sur mes paroles, mais pas vraiment, ou plus vraiment, ma manière de vivre au fond de mon cœur. Que sont les honneurs du monde face à la richesse de la croix? C'est rien, frères et sœurs. Que sont mes projets face à Jésus-Christ crucifié? C'est quoi? Est-ce que nous ne sommes pas prêts à renoncer à nos projets pour Jésus-Christ crucifié? Et nos pensées qui peuvent s'élever contre la connaissance même de Jésus, qui peuvent être là comme des forteresses pour nous empêcher de connaître Jésus, alors ces forteresses, nous les renversons. Avec l'apôtre Paul, nous les renversons. Mais que sont nos pensées face à Jésus-Christ crucifié? Vous n'êtes pas prêt à abandonner votre pensée là, qui vous empêche de connaître Jésus tel qu'il est vraiment. Vous êtes là avec cette pensée qui s'élève contre la connaissance de Christ. Vous ne voulez pas la lâcher, mais il faut la lâcher parce qu'elle vous empêche de connaître Jésus. Il faut abandonner cette pensée-là. Nos conceptions, allez, je vais plus loin. Que sont nos proches face à Jésus-Christ crucifié? Je ne dis pas qu'ils sont rien, mais devant l'opprobre de Christ, bien l'opprobre de Christ doit être une richesse plus grande que nos proches. Je dois être capable pour Jésus-Christ crucifié, devant cet opprobre de Christ, de laisser un proche pour suivre Jésus. Je dois être capable de cela, mais le Seigneur va m'en rendre capable à cause de ce regard sur sa croix. Mais oui, qu'est-ce qu'un proche devant Jésus-Christ crucifié? Jésus n'est-il pas tout? N'est-il pas plus précieux que même ce proche qui m'est cher? Mais, Seigneur, je veux te suivre. Consentir à n'être rien. N'avoir qu'une seule envie. Aimer Jésus, mon seul bien. Nous voulons apprendre à tout quitter pour le suivre. Même le proche. Mais je crois que si vous êtes là ce matin, vous avez déjà connu quelque chose de cela. Quitter quelqu'un qui vous était cher. Mes frères et sœurs, si ça a pu être une douleur, mais regardez, il y a une richesse plus grande, c'est Jésus-Christ crucifié. Amen. Et pour finir, je voudrais vous dire qu'il y a une rémunération. Que la souffrance liée à l'opprobre de Christ, il y a une grande rémunération qui vient du ciel. Il est dit que Moïse avait les regards sur la rémunération, les regards fixés. Alors l'espérance qui nous est donnée, d'être avec Jésus dans le ciel, quelle rémunération! Regardez, bientôt, là, les portes de la Nouvelle Jérusalem vont s'ouvrir. Amen. Qu'elles puissent être des portes larges, grandes, ouvertes. Nous ne voulons pas entrer là comme étant consumés par le feu, là, tout ce que Dieu n'approuve pas consumé dans nos vies. Non, nous voulons avoir une porte large, une grande entrée dans le ciel, entrer avec lui,
en tant que ceux qui ont été des vainqueurs sur la terre, parce qu'ils ont regardé à l'opprobre de Christ. Et puis, pour la vie présente et à venir, quelle rémunération! Regarder à l'opprobre de Christ, mais c'est gagner Christ. Moïse a gagné beaucoup plus en regardant à l'opprobre de Christ, en refusant et en préférant être maltraité avec le peuple de Dieu. Il a gagné beaucoup plus. Même si ça n'a pas été un parcours facile pour lui. Vous avez vu avec le peuple, quelle patience il a dû avoir, tout ce qu'il a enduré, mais pour lui c'était une richesse plus grande. Il préférait être avec le peuple. D'ailleurs, à un moment donné, Dieu lui dit même, mais le peuple, je vais le faire mourir, et puis toi, je vais te donner un nom. Mais Moïse, non, surtout pas. Regardez quelle richesse il a découvert dans l'opprobre de Christ. Il ne veut même pas cet honneur-là. Il préfère être maltraité avec le peuple de Dieu. Il préfère souffrir là, avec le peuple de Dieu, endurer, patienter, mais surtout pas avoir les honneurs pour lui. Parce que l'opprobre de Christ dans sa vie. Gagner Christ. Vous avez vu l'apôtre Paul? Je les regarde comme de la boue pour gagner Christ. Tous ces avantages qu'il pouvait avoir. On vous propose un avantage, mais vous allez perdre avec le Seigneur Jésus. Mais laissez cet avantage-là. Avec Jésus, c'est mieux. C'est vraiment mieux. Nous avons perdu un frère dans notre assemblée. Parce qu'à un moment donné, il a accepté un travail qu'il faisait travailler le dimanche. Je ne dis pas qu'à un moment donné, certains métiers, mais où il faut travailler le dimanche, voilà, certains travaillent le dimanche, mais dans les temps où nous vivons, il faut réfléchir au choix même de notre métier. Je le dis aux jeunes, réfléchis bien au choix de ton métier. C'est vrai, le Seigneur d'abord. Et voilà, il est plus venu le dimanche au culte. Puis voilà, il s'est perdu dans le monde. Nous ne l'avons plus vu, il s'est vraiment perdu. Nous espérons que le Seigneur le ramène, c'est sûr, mais si seulement il avait accepté de perdre un avantage. Je vous dis, le Seigneur est prêt à vous donner bien plus, si vous faites les bons choix. L'opprobre de Christ, une richesse plus grande, oui. Je préfère être avec le peuple de Dieu. En plus, nous, ce matin, ce n'est pas être maltraité avec le peuple de Dieu, bien que nous pouvons être maltraités en suivant le Seigneur Jésus, en sortant. Il nous a invités de sortir pour suivre le Seigneur Jésus hors du camp. C'est dans Hébreux 13, je crois que je l'ai noté. Oui, Hébreux 13, je vous lis ces paroles. Hébreux 13. Sortons donc pour aller à lui hors du camp, en portant son opprobre. Amen. Sortons hors du camp. Vous savez quel camp c'est? Ce n'est pas sortir du monde, c'est sortir de Jérusalem. Oh, c'est étonnant, Jésus est sorti de Jérusalem et nous sommes invités à sortir hors du camp. Jérusalem, à ce moment-là, c'est un système religieux, je vais le dire comme ça. Nous sommes invités à sortir de tout système religieux et accepter de suivre Jésus avec cet opprobre. On va nous dénigrer, on nous dénigre, on dit des choses de nous, on nous méprise, parce que nous ne rentrons pas dans le moule, mais peu importe, l'opprobre de Christ, c'est une richesse plus grande, qui nous amène dans le ciel. Et dans la rémunération, il y a aussi le Saint-Esprit. Je passe rapidement, mais je voudrais vous dire ceci. Le feu n'est jamais loin du sacrifice. Relisez les sacrifices de l'Ancien Testament, l'Holocauste, le sacrifice offert qui était consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. La croix, c'est le sacrifice.
Et après le sacrifice, Jésus est élevé dans le ciel et il répand le Saint-Esprit. Le feu n'est jamais loin du sacrifice. Frères et sœurs, tu trouves peut-être que le sacrifice est dur parce que tu suis Jésus. Mais il y a pour toi le Saint-Esprit et la joie du Saint-Esprit que le Seigneur veut répandre dans ton cœur. Comme dans le livre des Actes, ils sont battus de verge parce qu'ils annoncent le beau nom de Jésus. Oui, battus de coups. Et ils sont heureux. Mais ça, c'est la joie du Saint-Esprit. Vous relirez ça dans Acte 5, versets 40-41. Ils sont heureux. Ils ont été trouvés dignes de subir les outrages de Jésus. Mais ça, c'est quand Jésus est... L'opprobre de Christ est une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Dieu veut nous donner la joie du Saint-Esprit dans ce chemin de souffrance. Maltraité, outragé, eh bien, il y a la joie du Saint-Esprit. Et je conclus avec ceci, dans la rémunération. Il est dit, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, Jésus verra une postérité et prolongera ses jours. Ésaïe 53, verset 10. Jésus est mort sur la croix, et parce qu'il est mort sur la croix, eh bien, il a une postérité. C'est nous, frères et sœurs. C'est nous. Nous sommes sa postérité parce que Jésus est mort sur la croix. Il y a une grande rémunération quand nous suivons l'opprobre de Christ. Les disciples diront, nous avons tout quitté. Et Jésus leur dit, il nous sera donné au centuple. Mais il est question aussi des personnes. Vous avez quitté quelqu'un? C'est votre chemin de souffrance, c'est l'opprobre de Christ. Mais béni soit le Seigneur, il m'a donné à vous et il vous donne à moi. Mais quelle rémunération! Je suis heureux. Je vous regarde et je dis, mais Jésus, tu m'as donné ces frères et sœurs. Ne voyez aucune flatterie. Ce n'est pas de la flatterie, mais je vois vraiment une rémunération. Je bénis le Seigneur. Nous avons quitté certaines choses. Nous avons nos chemins là. Nous avons perdu. Et je bénis le Seigneur de ce qu'il nous donne de nous retrouver ensemble. Quelle rémunération. Alléluia. Merci Seigneur pour la croix. Et frères et sœurs, que la croix soit encore plantée dans nos vies. Que ce soit encore notre chemin directeur jusqu'au bout. Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Amen. Alléluia. Je bénis.